Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Eh bien, voici la suite de une vidéo que j'ai faite sur l'inceste, si vous voulez, et le viol, dont je vous mets le lien ci-dessous, avec mon témoignage. Et je vous ai dit que, à la fin de cette vidéo, une des façons de se soigner était le pardon. Et comme c'est un gros dossier, eh bien, je voulais faire une vidéo à part. Donc, c'est vrai que j'ai fait déjà des vidéos sur le pardon, plusieurs. Je vais vous mettre la playlist, le lien là en dessous, dont un rituel pour vous aider à pardonner. Mais à l'époque, j'avais des personnes qui disaient « Oui, mais moi, j'ai vécu l'inceste, jamais je pardonnerai, c'est pas facile. » Bon, bah, vu que ça m'est arrivé... et je suis en train de faire tout ce qu'il faut pour pardonner. Je voulais vous partager comment on peut pardonner l'impardonnable, entre guillemets, parce que parfois on croit que le pardon veut dire je passe l'éponge, c'est comme si tu n'avais rien fait. Faux, ça n'enlève rien au fait qu'une personne vous a fait du mal et elle a commis des méfaits qui sont répréhensibles, mais le pardon veut dire tout autre chose, en tout cas de manière spirituelle. Donc, je vais commencer par une lettre ouverte à mon père que je lui ai envoyée. Je vous lirai sa courte réponse, qui est toujours parmi nous, à qui je ne parlais plus depuis des années et pour cause. Et donc, comme je dis dans la précédente vidéo, eh bien, après 5 années de douleurs horribles, de stress post-traumatique, eh bien, le voile de l'amnésie traumatique s'est déchiré, le mur de l'amnésie traumatique s'est effrité et la mémoire m'est revenue. J'avais enfoui toutes ces maltraitances, toute cette petite fille blessée bien au fond de moi pour pouvoir avancer et en me disant je me suis construite toute seule comme une guerrière, mais bien sûr il a fallu que j'aille voir en ce moment, que j'aille voir avec un thérapeute, avec plusieurs thérapeutes, cette petite fille blessée, parce qu'elle est en train de crier sa douleur en moi en ce moment, et une des façons de me soigner est le pardon. Et donc j'ai écrit une lettre à mon père, mais elle s'appelle lettre ouverte à mon père. Je pense qu'il doit se douter qu'à un moment ou à un autre, je vais la partager, chose que je vais faire. Je l'ai envoyée à 11/11, qui est la date d'anniversaire de ma fille d'ailleurs, 11 novembre 2022 à 22h. Bonjour papa. J'espère que tu vas bien. Quelle ironie du sort! Il y a à peine 2 mois, je me décidais à t'appeler après des années de silence pour te dire que tout va bien entre nous, je ne t'en veux pas. On peut partir chacun de notre côté, la conscience tranquille. J'avoue qu'à l'époque, j'aurais voulu pouvoir formuler clairement les mots « je te pardonne ». Mais c'était plus compliqué que prévu. Mon cerveau a fait un blocage. Disons que ce que je t'ai dit revient au même que cette fameuse phrase. Mais je te pardonne quoi au juste? Maintenant, laisse-moi te poser 2 questions. As-tu des remords? Ressens-tu de la culpabilité? Bien sûr que non, car le monde tourne autour du pervers narcissique que tu es. Les autres ne sont que des objets destinés à servir ton sentiment de toute puissance. Tu vas tout réfuter en bloc en disant « Je vous l'avais dit, elle est folle et hystérique ». Quel soulagement pour toi! Tu vas enfin pouvoir encore dire ces mots pour justifier tes actes immondes. Mais de quels actes immondes parle-t-on juste? Tu trouveras dans les annexes ci-joints comment cette mémoire m'est revenue, à cause de ce que les médecins appellent du stress post-traumatique. Pour faire simple, le corps tombe en lambeaux et crie toute la douleur et la souffrance qu'il a engrangée pendant toutes ces années d'omerta. Alors, sois soulagé. Je ne te ferai pas de procès. Je ne te dénoncerai pas non plus. Je suis même prête à entendre de la part du peu de famille qui ne me croira pas les mots « elle est folle ».
En réalité, je te pardonne tout ce que tu m'as fait. Tout. Même si ton mental est incapable d'admettre les faits et met en place ces mécanismes de défense préparés depuis si longtemps, tout au fond de toi, il y a une petite voix qui sait réellement ce qui s'est passé entre nous. Je te pardonne car je ne veux plus aucun lien entre toi et moi. Je ne suis plus ta victime et tu n'es plus mon bourreau. Je te pardonne pour rompre un lien toxique entre toi et moi, de manière à libérer mes enfants de ces traumas transgénérationnels. Je te pardonne car je sais qu'au moment de la mort, l'âme revit le déroulé de sa vie au travers des yeux des autres. Donc, prépare-toi à souffrir au travers de mes yeux. Je te pardonne car il existe la loi du karma. C'est une loi de cause à effet qui veut que l'on récolte ce que l'on sème. Je n'aimerais pas être à ta place dans ta prochaine vie. Je te pardonne car mon âme a choisi de vivre une enfance de souffrance pour devenir l'extraordinaire chamane souveraine que je suis maintenant, tandis que ton âme a accepté de jouer le rôle ingrat du père maltraitant. Il n'y a plus rien de mauvais entre nous. Je te souhaite une belle fin de vie et de belles vies futures sans moi. Signé, ta fille dans cette vie-ci, Sandrine. Je vais vous donner sa réponse. Merci de tes nouvelles et espère que tu vas bien. Point d'exclamation. Désolé, mais je ne me reconnais pas dans cet odieux personnage. Point de suspension. Je t'embrasse tendrement, papa. Alors, je n'ai jamais entendu de ma vie ces mots « je t'embrasse tendrement ». Si vous regardez la précédente vidéo, vous comprendrez pourquoi. Et bah oui, à quoi s'attendre d'autre que du déni, bien évidemment. Donc j'ai pas de surprise du tout. Ce qui était important, c'était que le message soit passé. Maintenant, je vais reprendre toutes ces histoires de « je te pardonne » et vous les expliquer en détail. Pourquoi il est important de pardonner. En termes énergétiques, le pardon libère. Mais je vais reprendre tous les « je te pardonne » pour les expliquer, pour vous faire comprendre que il est important de pardonner, mais encore une fois, comme je dis au début de la lettre, j'avais appelé mon père avant de voir qu'il m'avait violée. C'est drôle, c'était juste avant que le voile se déchire totalement et que j'ai vu que toutes les horreurs qu'il avait perpétrées, je voulais le pardonner de toute la maltraitance que j'avais vécue. Et je lui avais dit, tout va bien entre nous, je ne t'en veux pas, on peut partir chacun de notre côté, la conscience tranquille. J'ai pas réussi à dire je te pardonne, mais j'ai dit ça. C'était une façon de lui dire, si tu dois mourir, meurs tranquille, moi, voilà, je veux plus rien avoir avec toi, quoi, voilà. Mais effectivement, j'avais pas réussi à dire les mots « je te pardonne », donc ces mots que j'ai dit, ça suffit, hein, c'est une forme de pardon, d'accord? C'est dire reprends ta responsabilité dans cette histoire, moi je reprends la mienne, je veux plus rien avoir à faire avec toi. Ça suffit comme forme de pardon. Maintenant, le premier pardon que j'ai fait, je te pardonne car je ne veux plus aucun lien entre toi et moi, je ne suis plus ta victime et tu n'es plus mon bourreau. Sachez que, en termes énergétiques, tant qu'on se considère comme la victime de quelqu'un et la personne le bourreau, c'est comme les vieux vinyles rayés qui tournent en boucle sur la même chose. C'est-à-dire que en vous, tout en vous continue de revivre ce rôle de victime et vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, il faut rompre ce schéma toxique et arrêter et dire, écoute, reprends ta responsabilité dans cette histoire, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer après avec le karma, de toute façon, cette personne va payer, mais c'est une façon de dire, je reprends ma souveraineté, je ne suis plus une victime, je suis moi, Sandrine, et je suis
reine dans mon royaume et je reprends ma force et ce n'est pas toi qui va... ça te ferait trop plaisir de voir que je continue de souffrir à cause de toi. Donc là, je vis. Voilà, je vis la vie et je crois que la vie a pleines dents. Et en faisant ça, en disant ça, c'est comme couper le lien toxique bourreau-victime qu'il y avait entre vous et ça libère. Et vous arrêtez littéralement d'être une victime. D'ailleurs, une personne qui est une victime aussi se pose en juge, c'est-à-dire que elle entretient aussi un lien juge-bourreau, de dire « il m'a fait ça », et donc on a tendance à juger, et donc comme on pense sans arrêt à cette personne, il y a toujours un lien. Donc, pardonner à une personne rompt ce lien bourreau-victime. Alors, une personne m'a posé la question, moi j'ai fait des choses de mal, j'ai demandé pardon, le pardon m'a pas été accordé. Si vous avez fait des choses de mal et que vous demandez pardon, dès que le mot pardon a été formulé, c'est un des deux coupe la corde. Donc, si l'autre ne veut pas la couper, je veux dire, regardez, il y a deux pôles, si la corde est coupée à un endroit, elle est coupée de l'autre aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un bourreau qui demande pardon, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire, et même si l'autre n'est pas prêt de l'accepter, en tout cas, la personne a fait sa part. Ça ne l'exonère pas pour autant de payer, on va dire, énergétiquement dans la loi de cause à effet, mais ça va considérablement soulager la personne et ça va quelque part l'aider à réparer. Ça va aider le bourreau à réparer et ça va alléger son karma, on va dire. D'accord? Deuxième phrase, je te pardonne pour rompre un lien toxique entre toi et moi, de manière à libérer mes enfants de ces traumas transgénérationnels. Il est important de comprendre que tant qu'il reste du non-dit dans une famille, tant qu'on n'a pas dit ce qui s'est passé au niveau de la maltraitance, des viols, de l'inceste, des choses comme ça, le non-dit, il faut savoir que toute pensée, ça devient une forme pensée. C'est une espèce de nuage qui flotte comme ça. Et ça, ce nuage, il vit. Il a une vie et il finit par être capté et récupéré par vos enfants, vos cousins, vos nièces, etc. qui, du coup, captent ce non-dit et vont inconsciemment se remettre dans les mêmes schémas. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire ma tante a été violée, ma mère aussi, on a de 99% de présomption que ça a été le cas. En fait, moi, j'ai aucun doute, mais bon, on va dire. Mais tout ça, ça a été tu. Et ben voilà ce qui m'est arrivé. C'est retombé sur moi, en fait. Donc, alors que si ça avait été verbalisé, je pense que son attitude vis-à-vis des hommes aurait été différente. Elle n'aurait pas choisi un mari qui avait le même schéma que son père maltraitant, qui a lui-même reproduit ça sur sa fille. Donc ça, il est très important de comprendre que dès lors qu'on a verbalisé le non-dit, ça rompt les liens instantanément. C'est-à-dire que votre attitude est différente. Et comme votre attitude est différente, sachez que puisqu'un trauma a la faculté de modifier l'ADN d'une personne, eh bien un soin de quelqu'un a la faculté de modifier l'ADN d'une personne aussi. C'est-à-dire, si moi je suis traumatisée, je peux par répercussion traumatiser mes enfants et ainsi de suite. Si au contraire je soignais mon trauma, eh bien ça, ce que je rayonne va se ressentir chez mes enfants et ils n'auront pas de problème, ils n'auront pas de trauma eux-mêmes. Ça fonctionne en temps réel, d'accord ? Autre phrase, je te pardonne car je sais qu'au moment de la mort, l'âme revit le déroulé de sa vie au travers des yeux des autres. Donc, prépare-toi à souffrir au travers de mes yeux. Oui, ça c'est un fait, c'est expliqué depuis des siècles dans plein de livres, notamment dans le livre des morts tibétains. Ne confondez pas avec le livre de la vie et de la mort c'est un vieux livre, le livre des morts tibétains, le livre des morts égyptiens, c'est su de plein de médiums, il y a plein d'auteurs qui en parlent. Quand on meurt, j'en parle dans une de mes vidéos de qu'est-ce qui se passe tout de suite après la mort, bah tiens, je vous mettrai en lien là aussi. Quand on meurt, la première chose qui se passe, c'est que on revit sa propre vie en accéléré, c'est-à-dire que vous allez revivre les moments clés de votre vie.
L'étape d'après, c'est que vous allez revivre de nouveau votre vie, mais au travers des yeux des autres, et principalement au travers des gens que vous avez fait souffrir. Donc vous allez, dans votre émotionnel, ressentir la peur, la terreur, la souffrance, la colère, le désespoir, toutes ces émotions. Ça, une émotion, hein, ça se ressent. Donc dans le corps énergétique, c'est horrible à vivre, d'accord? Donc ces personnes vont ressentir ce qu'elles vous ont fait. Et là, voilà, ça c'est important de le savoir. On m'a posé, petit aparté, la question de est-ce que ceux qui ont maltraité des animaux vont le sentir? La réponse est oui, bien évidemment. Le règne animal n'est qu'amour et il est à notre service. Ceux qui ont torturé des chiens, des chats, etc., heureusement que vous allez vivre aussi dans votre chair ce que vous avez fait aux autres. Quand même, c'est normal, voilà. Autre phrase, je te pardonne car il existe la loi du karma. C'est une loi de cause à effet qui veut que l'on récolte ce que l'on sème. Je n'aimerais pas être à ta place dans ta prochaine vie. Eh ben oui, on récolte ce qu'on sème, c'est-à-dire vous envoyez de l'amour, vous récoltez de l'amour, vous envoyez de la bienveillance, vous récoltez de la bienveillance, vous envoyez de l'agressivité, vous la récoltez de cette agressivité. Si vous la récoltez pas dans cette vie-ci, c'est dans la vie d'après. Et alors, ce n'est pas une punition divine. Vous savez qui s'inflige le fait de payer dans la vie d'après? Eh ben, c'est la personne elle-même. En l'occurrence, mon père maltraitant, quand il va revivre au travers de mes yeux et de mon frère, qui a aussi beaucoup souffert, qui me l'a dit, quand il va revivre au travers de nos yeux les horreurs qu'il nous a infligées, son âme, qui elle est pure, une fois qu'elle est débarrassée de l'ego, de la vie, des conditionnements de la vie, va être tellement traumatisée par ça qu'elle va demander à revenir dans une prochaine vie pour réparer et pour notamment vivre qu'est-ce que c'est d'être une victime, et puis aussi surtout pour réparer en étant au service de l'autre. Et si cette réparation n'a pas été faite, la dette karmique n'est pas rééquilibrée et ça se retrouvera dans d'autres vies. Ça, c'est très important parce que les pourris qui manipulent et qui oppressent dans ce monde-ci, moi, je veux croire qu'il y a un karma. Je veux croire que tout se paye à un moment et à un autre. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a permis de tenir en tant que victime, de me dire, il y a un karma, t'inquiète pas. Et je le sais. Le karma, c'est une loi, on en parle de partout depuis toujours. Dernière chose, je te pardonne car mon âme a choisi de vivre une enfance de souffrance pour devenir l'extraordinaire chamane souveraine que je suis maintenant, tandis que ton âme a accepté de jouer le rôle ingrat du père maltraitant. Oui, quelque part, quand on se place du point de vue de l'âme, quand on est... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les âmes, quand elles sont toutes là-haut, elles sont toutes belles. L'âme... Les âmes sont toutes divines, hein, d'essence divine, donc elles sont toutes merveilleuses. Elles ont certaines personnalités, mais elles sont toutes merveilleuses. Mais l'âme, elle vient s'incarner sur Terre pour faire des expériences de vie. Et le fait qu'on soit dans de la chair, dans un corps, nous permet de faire des expériences, d'expérimenter des choses. Sinon, quand on est là-haut, on fait aucune expérience, on est bêtement dans l'éternité, il se passe rien. D'accord? Donc, si on veut apprendre, il faut aller à l'école. Et l'école, c'est sur Terre. Et comme on est dans un monde de dualité, eh bien, on veut se positionner sur tous les plans. C'est-à-dire, on va apprendre c'est quoi chaud-froid, c'est quoi tristesse, bonheur, etc. Et on va apprendre c'est quoi être victime et c'est quoi être bourreau. Et ben voilà, celui qui a été victime, ça y est, c'est fait, check. Par contre, les jeunes âmes commencent par être bourreaux, c'est-à-dire au tout début de sa vie, une âme commence par, elle n'a pas conscience qu'elle est censée faire du bien, elle commence par faire du mal. Donc en général, mon père a été une jeune âme. Une jeune âme commence par être bourreau, elle revit au travers des yeux de ses victimes ce qu'elle a fait, et là elle s'en rend compte et elle demande à être victime après, d'accord? Donc ça va dans ce sens-là. Donc quelque part, vous voyez ça comme une pièce de théâtre où on distribue les rôles. Qui a besoin d'être victime dans sa prochaine vie? Moi, ok, d'accord. Qui a besoin d'être bourreau? Moi, ok.
Ah, c'est toi, alors c'est toi qui va... Ah, c'est toi qui va être mon père et qui va me faire ça? Ok, bon, bah d'accord, super. Et quelque part, donc là, encore du point de vue de l'âme, je peux pas lui en vouloir parce que quelque part, si ça n'avait pas été lui, bah, ça aurait été un autre. Ça aurait été un autre parce que je me rends compte que, et c'est souvent le cas des ce qu'on appelle les indigos, les enfants indigos, même, alors pas cristal arc-en-ciel parce qu'ils sont dans des belles familles maintenant, mais les enfants indigos sont des enfants qui sont venus dans des familles, la plupart du temps maltraitantes, pour aller chercher très rapidement leur force intérieure et leur côté guerrier, et pour renaître à eux-mêmes et pour direct en fait se connecter à la spiritualité pour y puiser de la force. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, mes parents ne croyaient pas en Dieu du tout, alors que moi, dès mon plus jeune âge, je me souviens, je savais que Dieu existait, j'entendais les anges, tout ça. Donc, quelque part, c'était un choix. Et donc, en ça, je ne peux pas lui en vouloir. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension. Il y a au niveau de l'âme, je lui en veux pas du tout. Au niveau d'adulte à adulte, je le pardonne parce que je veux libérer mes enfants, je veux arrêter d'avoir le rôle de victime. Il reste une partie de moi, l'enfant intérieur qui a été blessé, la petite fille qui a été blessée, que je n'ai pas encore soignée, j'avoue, ça va me durer longtemps, qui a du mal, qui bug encore en se disant comment on a pu me faire ça, mais je vais y arriver. Voilà. Donc je vais vous mettre plein de liens sur le pardon et j'espère vous avoir aidé sur ce sujet. Je vous souhaite le meilleur. Je vous aime. Bye bye.